Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Il faudra bien qu'on se marie, toron, tarara, 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 tarara. Je plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener des plateaux d'argent. Ok, mais il pleut vraiment ici, hein? Je tiens sincèrement à prêter des excuses à tous ceux qui sont en ville qui nous regardent, parce qu'il pleut. Chers amis, vous êtes en direct de l'émission. C'est pas ce midi, hein? Si RTI 1, tu veux pas, ça s'impose à toi. Bon appétit pour ceux qui sont pas à table et mauvais appétit pour ceux qui sont pas à table. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Mais attends, mais Joël m'a dit qu'il ne serait pas là. Mais la petite fille là, même si on t'a pris au dépourvu, mais il faut être... Ah, elle est là. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je ne suis pas seul, mais je serai accompagné de Priska Priscool. Priscool, voilà. Oh. Mais oui. Yeah. Black. Hey. Ok, c'est le Hey. petit. Hey. Bon. Hey. Merci. Hey. Priscool. Aujourd'hui, ma place a changé. Oui, non, assieds-toi ici. Merci. Merci, Loukou. Merci, Loukou. Aujourd'hui, ma place a changé. Ça dit, Joël s'est trompé. Je me suis attendu avec un tassimètre. Il a pris le tassi pour venir l'envoyer dans nos quartiers. Il sera en retard. Parce que j'ai dit aujourd'hui, là, je reste avec Priscool. Merci, voilà. merci. Non, c'est un enfant qui il est embêtant. Il est vraiment embêtant. Il est embêtant. Donc, je fais l'intro comme... Oui, tu fais, oui. D'accord. Tu fais. Très chers téléspectateurs de RTI 1, merci de nous créditer de votre confiance et de nous permettre d'être chez vous, de rentrer chez vous à travers votre poste téléviseur. Merci de vivre ce moment de télé avec nous et on espère que vous allez aimer parce que nous, on est contents. Oui. Alors, tu sais, hier, là, j'ai un spectacle le 18 décembre, dont hier, j'ai été reçu par le ministre Assif Guégué. J'ai dit, il dit, il aime notre émission, il nous suit tous les temps. C'est-à-dire, dès qu'il est midi... Tu es parti à Joël? Non, il n'est pas parti avec moi. C'est un enfant, il parle trop. Donc, je suis parti seul. D'accord. Assis Guégué dit, il nous aime très bien. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Et puis, son SG, Wachak Kegibou, c'est lui qui a pris ma main, on est parti là-bas. Il nous a salué, il nous a donné cahier, et puis il a payé notre transport. C'est le montant que je ne connais pas. Mais où, transport à la plate, Je ne connais pas le montant. C'est-à-dire, quand il m'a remis, j'avais déposé, mais il m'a remis ça en CD. Donc, je vais aller changer ça au Ghana. D'accord. Oui. D'accord. Donc, comme vous le savez, votre émission, c'est pas ce midi, hein? Oui. Et je te laisse donc introduire la première rubrique. Oui, c'est la chanson crapaud. OK. Mesdames et messieurs, la première rubrique, la chanson crapaud. Quoi. J'ai essayé de me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien car moi j'aime et bon. Quand Dieu trace mon chemin, personne ne peut le détruire. Aujourd'hui mon étoile brille, vous voulez ma mort. Les artistes, tu n'as pas chanté mon nom. Tu dis qu'est-ce qu'on fait? Arafat ne meurt pas, hein? Arafat, moi... Je dis, quand on a fini maintenant de faire les chansons crapauds, là, il faut qu'on leur dise ça. Hein. Parce qu'à la fin, chaque jeudi, on fait le bilan. Donc dis-leur! Quelqu'un, celui qui va chanter bien, va prendre crapaud d'or. Celui qui chante mal, bien... Prend crapaud d'or. Voilà. Et à la fin de l'année, on donne le Yacouba d'or. Yacouba, ça, c'est le soupe. C'est toi qui as inventé ça dans l'émission, là. Yacouba d'or. Oui. Voilà. Bon, Priscool. Oui. Aujourd'hui, toi, tu penses que de quoi on peut parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense qu'on peut parler de quelque chose qui est très important parce que ça met en danger la population, ça met en danger tout le monde. Voilà. L'incivisme routier. Oh, le mauvais comportement sur nos routes, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, donc moi, je vais annoncer le guide. Oui, ça... Bon, mesdames et messieurs, avec tout le respect que j'ai pour vous, voilà...
comment on fait ça, le jingle du thème du jour. Jingle du thème du jour, allez-y. Ok, à bon français, tu voulais dire ça. Voilà, bienvenue à vous. Et puis, vous savez qu'avec nous, on débat toujours des thèmes qui vous intéressent et qui nous intéressent. Donc, aujourd'hui, on parlera d'un civisme routier. Et on ne sera pas seul à débattre de ce thème. On a bien évidemment un invité. Oui, un invité, c'est un artiste, un grand monsieur, c'est un artiste. On ne sait pas s'il est à sec, mimosa ou bien quoi. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce que cette couleur a fait à ce monsieur. S'il était clair qu'il était dansant, on va dire, ah, mais il est... Bon, ok, mais bon, on va quand même parler de lui. Oui. C'est un grand fondateur, un grand monsieur qui est fondateur du ballet. Attends, tu vas voir ça, voilà. D'accord. Voilà. Donc, tu me laisses l'introduire? Je te laisse tranquille. Ok, d'accord. Bimaï Epouk Jean Magloire, de son vrai nom, est originaire de Babimbi, un petit village situé au centre du Cameroun. Voilà. Très tôt, il est attiré par le goût de l'aventure. Voilà. Moulato. Voilà, il est plus connu sous ce pseudonyme-là. Il va donc quitter son pays natal en 1994 pour séjourner successivement au Gabon, au Bénin, en passant par le Nigeria, le Togo et le Ghana, avant de s'installer définitivement en Côte d'Ivoire en 1995. Abidjan est le plus doux au monde. Quand tu goûtes, tu peux plus t'en passer. Yes. Voilà, précisément au village Kiyi, où 3 années suffiront pour parfaire ses talents de danseur d'abord et d'artiste pluridisciplinaire. Les nombreuses tournées internationales effectuées avec les kiyistes lui permettent d'acquérir une certaine expérience professionnelle. Du coup, Jean Magloire rêve de créer sa propre troupe de danse. Ce rêve devient une réalité en 2000 quand il mit sur pied un ensemble artistique panafricain et pluridisciplinaire qu'il baptise fièrement Moulato, qui veut dire métissage en Douala du Cameroun. Très cher, recevez l'artiste. On n'a même pas besoin de vous dire que c'est un artiste. Quand vous le voyez, vous savez. Moulato, sur le plateau de C'est pas ça mener. Hey, Moulato. Carnaval. Yes. La chorégraphie, c'est le massa. La chanson, le massa. Yes, les contes et théâtre. Le massa. Cirque et marionnette. Le massa. La reine des reines mères des danseurs. Merci pour tout. Hommage à toi. Ouais. Abidjan danse. Abidjan parle. Abidjan, oui, 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 oui. Abidjan carnaval. Abidjan danse. Hey. Abidjan remue. Abidjan, oui, 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 oui. Abidjan danse. Abidjan s'illumine. Abidjan, oui, 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 oui. Wow. Merci. Oui. Merci beaucoup, Moulato. Merci beaucoup. Waouh. Il a un style hors pair. Que je suis. Voilà. Je suis heureux. Il n'a pas peur des couleurs. C'est le roi du carnaval. Et ça se voit, le roi du carnaval. Le roi du carnaval. Alors, Moulato. Moulato. Oui. Bonjour. Merci. Et bienvenue. Oui. Merci, Président. Je suis fier de toi parce que partout, on sait le travail que tu as pas. Et déjà, sont fiers de tes créations artistiques. Que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique, même en Europe, tu représentes, c'est-à-dire dignement l'Afrique, quoi. Merci. Wow. Ah, merci, merci, merci. Ouais. Merci pour les compliments. D'accord, donc on te laisse saluer les très chers téléspectateurs. Ouais. Alors, donc, je vais dire comme ça, bonsoir à tous les téléspectateurs, à toute la population ivoirienne, africaine et du monde entier. Je suis Moulato, chevalier du mérite culturel ivoirien 2020, roi du spectacle, roi du carnaval. Bravo, 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 bravo. Et on est heureux de Et te ils vont le recevoir. vérifier tout à l'heure à la fin. Ah oui. Restez scotchés, ne les zappez surtout pas. Et il est du Parce qu'à Cameroun. la Tu sais que fin, c'est bien. c'était le carnaval. J'ai tout à beaucoup l'heure. aimé le Cameroun parce que, tu sais qu'il y a l'autre là, Jean-Marie Tala. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale, par la Pékin, l'Indé, de Banjo, la Bafia. Je vais chercher là-bas une vie meilleure. Bravo. Ok. Je suis trop jeune. Ok, il faut causer avec lui. Oui, Moulato, on te reçoit ici. Et avec toi, on a envie de parler de certainement un sujet qui te touche, puisque ça touche à tout le monde, l'incivisme routier. Voilà. Donc, déjà, moi, mon père m'a appris que ce que tu ne comprends pas, tu ne prends pas. Donc, on va commencer par ce que vous entendez par incivisme routier. L'incivisme routier, c'est tout ce qui est le non-respect du code de la route. D'accord. Voilà, le code de la route, c'est des lois régies qui permettent de rouler prudemment, de respecter tous les usagers.
si on est transporteur, les gens qu'on transporte. Si on est particulier, bon, il y a beaucoup de choses. Donc, on dit code de la route. Donc, l'incivisme routier, c'est qu'on ne respecte pas. Voilà, le non-respect de toutes ces choses. De toutes ces choses. Le non-respect du code voilà, de la route et tout. Voilà. Et la route, aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de routes qui passent dans nos quartiers, qui passent... C'est quoi une route exactement? Une route... Qu'est-ce qu'on peut considérer comme une route? C'est une voie aménagée. Oui. OK. Quand il n'y a pas de voie, quand il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de route. Donc, une route, c'est une voie aménagée pour permettant la circulation. De circuler. Voilà. Et là, ça fait des permis. Et tu sais ce qui se passe maintenant? Moi, j'ai lu ce matin sur les réseaux sociaux, on dit maintenant pour passer le permis de conduire, parce que des gens se plaignent. Ils disent que bon, comme ils n'ont pas été à l'école, c'est pour ça qu'ils conduisent mal. Donc maintenant, on dit ils vont passer le permis de conduire, puis maintenant c'est fait en BT, en Djoula, en Baoulé. Je ne sais pas s'il y a 3 ethnies qui ont été choisies. C'est important. C'est important. Ah, c'est important. Oui. Parce que des gens sont très mal élevés au volant moulato. Et puis nous sommes souvent très gênés de leur comportement. Tu vois même deux chauffeurs, des Baka, qui roulent à vive allure. Hier matin, il y a un Baka qui a cogné monsieur. Le monsieur, c'est-à-dire la tête du monsieur a été fracassée carrément vers Gabé. Le monsieur est mort sur place. Wow. Et le gars du Baka a fui. Mais tu vois, c'est la mauvaise éducation. Non seulement c'est des gens qui sont très sales au volant et qui conduisent très mal. Mais oui, aujourd'hui, moi je remarque qu'il n'y a pas que les conducteurs de véhicules de transport. Oui. Tout le monde est rentré dans la danse. L'incivisme même, hier quand j'ai vu que c'était le thème, je me suis dit, mais les chauffeurs là, ils sont dans la population. Bien sûr. Donc c'est l'incivisme aujourd'hui conjugal, l'incivisme scolaire, l'incivisme fonctionnaire, l'incivisme... C'est l'incivisme partout. Il veut dire par là que l'incivisme, c'est généralisé. C'est généralisé. Il y en a à l'école, il y en a à la maison. Oui, mais c'est de l'incivisme. Par exemple, tu es avec ta femme, sur le lit, tu dis, chérie, laisse-moi. C'est de l'incivisme conjugal, ça. L'incivisme conjugal. Et Moula, tu as raison, peut-être il a déjà vécu ça. C'est pour ça qu'il a dit incivisme conjugal. L'incivisme. Oui, tu parles un, on parle 1000. C'est pas de ça. Bon. Une des questions aujourd'hui, s'il vous plaît, ne profitez pas de cette antenne, la grande audience, pour gérer vos problèmes. Régler vos comptes. D'accord. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et est-ce que cet adage qui dit que on évalue la discipline d'un pays à sa manière de se conduire sur la route? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Moulato? Oui, en quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui. Parce que... en tout cas, à tous les niveaux, quand un citoyen se comporte mal, ça déteint sur son pays. Mais bien sûr. Voilà, quand un citoyen se comporte mal, automatiquement, quand un enfant se comporte mal dans la maison, on dit qu'il est mal élevé. Mais les chauffeurs, dans un pays, les forces de l'ordre, ce sont ceux-mêmes qui sont les premiers à avoir l'image du pays. C'est pour ça que souvent, j'aime beaucoup féliciter le général Ange Kessi pour le travail qu'il mène beaucoup pour discipliner le corps, les corps habillés. Parce que, par exemple, vous arrivez dans un aéroport, vous trouvez des chauffeurs bien mis, cravate, propre, véhicule propre. Déjà, ça vous donne déjà une idée. Moulato, voilà. OK, on n'est pas seul. Oui, on n'est pas seul. Voilà, comme il n'est pas au courant que quand on fait les choses comme ça, il y a une belle femme qui vient. Une femme intelligente. Intelligente. Voilà, elle est intelligente dans la tête et dans le corps. Voilà. Parce que quelqu'un qui n'est pas joli, ça, il n'est pas intelligent. Voilà. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et puis, je veux qu'on arrête de nous présenter comme étant que des beautés. Non, la beauté, c'est magnifique. Ouais. Dieu a créé la femme à son image. C'est-à-dire que le Seigneur, lui, il est beau. D'accord, d'accord. OK, d'accord, très cher. Vous savez que sur ce plateau, nous recevons donc la spécialiste, parce que c'est elle qui va sur le plateau, sur le terrain, faire des enquêtes et tout. Et elle s'appelle Yasmine Jackie. Et elle va... Moulato, non, Moulato, va danser avec elle. Non, Moulato va venir, Moulato arrive. Et Dieu. Joël, aide-toi. Et Dieu. T'as vu, j'ai la chance de danser avec le groupe. Yes. Joël, on va remplacer Joël. Oui. Merci. Voilà. Wow. Merci. Voilà, tu vois. Non, tu vois. On vous regarde toujours. On vous regarde toujours. Oui, il est galant. Je remplace Joël. Moulato, il est galant. Ça fait plaisir. Il était ma galant. Mais est-ce qu'il fait ça chez lui à la maison?
Merci. On n'est pas garé à la maison. Ah, oh. Mais je suis chanceuse. Je t'ai Je suis dit. installée par le grand Et Yasmine, Moulatou. c'est bon, il faut pas... Je suis émue, je suis émue. Tu es émue. Alors, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu as pour nous? Alors, je suis là aujourd'hui pour parler, bien sûr, de l'incivisme routier. Je ne vais pas me mettre à l'égard, à côté, pardon, de tout le monde. Mais avant de commencer, j'aimerais souhaiter une très belle journée à tous nos téléspectateurs et souhaiter également un joyeux anniversaire à 2 personnes qui me sont très chères. À ma petite sœur, Ariane Myriam Jackie, et à maman Moussokoro Diabaté qui sont nées le même jour. Oui. Je vous aime. Happy birthday. Merci. Alors, on parle aujourd'hui de l'incivisme routier. Vous savez qu'ici, on est soucieux du bien-être de nos populations. Nous avons donc décidé de remettre les couverts concernant la sécurité routière parce que c'est pas la première fois qu'on en parle ici sur ce plateau. Voilà, donc c'est pas la première fois qu'on en parle, mais aujourd'hui, nous avons décidé de nous appesantir sur l'incivisme routier. Alors, rien qu'en 2020, on a enregistré 1500 victimes d'accidents de la route. Au regard de ces chiffres inquiétants, le pays s'est doté d'un système de transport intelligent qui a pour objectif, bien sûr, de favoriser le changement progressif des comportements de nos usagers. Alors, adopté en Conseil des ministres le 7 juillet dernier et précédé d'une période de sensibilisation de 3 mois, la stratégie nationale de la sécurité routière est passée à sa phase répressive le 7 septembre dernier. Elle comporte donc la vidéo de verbalisation. Ce sont donc des écrans de contrôle posés dans les postes de police et sur lesquels sont visibles le trafic routier, permettant donc aux agents de police de constater les infractions au code de la route en direct et ensuite de signifier cela aux propriétaires des véhicules par un SMS tout en précisant la contravention qui en découle. Il y a aussi la star, la vedette de cette phase répressive qui est donc l'alcotest ou l'éthylotest, bien sûr, qui consiste à bien sûr contrôler efficacement, la lucidité des conducteurs en parlant d'alcool et de drogue. Alors, cette mesure a fait rire plus d'un et en même temps a inquiété plus d'un. Quand on va revenir après le micro-trottoir, bien sûr, je vais vous dire pourquoi est-ce que ça a inquiété certaines personnes. Mais ces mesures ont bien sûr freiné également plus d'un. Oui. Parce qu'elles continuent encore d'être suivies par nos autorités. Mais est-ce qu'elles sont vraiment efficaces? Est-ce qu'elles pourront vraiment freiner ce désordre qu'on a sur nos routes? C'est la question que j'ai posée aux Ivoiriens. Ils se sont permis même de donner des propositions pour aider le ministère du Transport. Alors, on écoute ensemble et on revient. L'incivisme, c'est tout d'abord une question d'éducation. Vous comprenez? On ne peut pas supposer être assez aguerri en la matière en ne voulant pas peut-être laisser son prochain, disons, céder le passage peut-être à son prochain sous prétexte qu'on est pressé. Ça, c'est un exemple en fait. Donc, je préférais que le ministère du Transport cherche plutôt à sensibiliser les transporteurs sur les dangers de l'incivisme. Je préfère que le ministère même incite les jeunes conducteurs à aller vers auto-école, avoir des conseils. Parce que c'est d'abord soi-même. Quand tu conduis pour toi, tu conduis pour les passagers, ainsi que tu conduis pour ceux qui sont derrière toi. Donc si tu n'as pas pris des conseils au niveau de l'auto-école, je pense que ça ne peut pas résoudre le problème. Maintenant, ce qui est côté radar, bon, les kilométrages qu'ils ont donnés en ville ici, sincèrement, moi, pratiquement, en tant que conducteur, ça me fatigue. Oui, ça me fatigue. Parce que quand on regarde ces gens de boulevard, on parle de 70 km/h, on parle de 65 km/h dans les autres endroits. Mais dès lors que tu appuies l'accélérateur, tu es déjà à 100, tu es déjà à 80. Donc s'ils pouvaient revoir un peu le kilométrage, là, en tout cas, ça serait encore plus bon. Je vous avais dit qu'ils se sont permis de vraiment, hein? Dès que tu appuies, oui. adoré notre entente. Mais ça veut dire qu'il ne comprend rien même. Non, mais non, il a compris. Oui. Il a bien compris. Il dit que dès que tu appuies, tu mets le pied sur l'accélérateur,
tu pars rapidement à 100. Ça dépend Non, c'est vrai que c'est progressif. Moi, je le comprends. Hein. Moi, je le comprends. Tu peux dépasser légèrement les 90, les 80, aller à 90. 100, oui, ça peut se faire. Mais c'est justement pour ça que le ministère a pensé à ces mesures-là. Pour pouvoir freiner les accidents. Donc, si on part tous à 100, il y en a qui vont se permettre d'aller à 120, à 150, à 160. Et puis, on aura encore des accidents. Donc, s'il vous plaît, respectez ces mesures. Et depuis que les mesures ont commencé, on a commencé à faire la répression. Et avant-hier, le ministère a fait un bilan. Il y a eu 983 permis qui ont été retirés. 983 permis qui ont été retirés. Et ça continue encore. Ça continue. D'ici le mois va finir, on sera à mi-2000. Allons. Qui va rouler dans le pays, là? Moulato, est-ce que tu sais que, par exemple, l'OMS a sorti un rapport depuis 2019 qui dit que l'Afrique a le plus fort taux de mortalité routière. Et ici, en Côte d'Ivoire, c'est aberrant, quoi. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Est-ce que c'est dû aux gens qui ne sont pas allés à l'école, je ne sais pas, qui ne savent pas décoder... Il y a des gens qui sont allés à l'école qui le font, qui se comportent de la sorte. Voilà, l'alcool. Il y a des gens qui sont allés à l'école qui boivent et donc qui prennent le volant, qui aiment la vitesse, qui aiment se faire voir. Donc, ça n'a rien à voir avec le côté analphabète. Moi, j'ai une question. Pourquoi les hommes au volant, ils ont toujours ce besoin-là de filer? Je ne sais même pas. Quand tu leur dis, bébé, faut ralentir, dis non, bébé, je gère. Tu gères quoi? Tu gères quoi? Tu gères quoi? Mais tu ne gères rien. Le temps de se rendre compte. Mais bien sûr. Le temps de se rendre compte. Parce que quand la voiture devient folle, on ne peut plus l'attraper. Ce ne sont pas seulement les hommes, parce que moi, ma maman... Non, quand je dis les hommes, c'est en majorité. En majorité, oui. Mais en fait, je veux dire que notre intervenant l'a dit tout à l'heure, c'est une question d'éducation. Pour pouvoir vraiment réussir à freiner en fait ce fléau des accidents, pour pouvoir aider le ministère des Transports avec cette nouvelle mesure ces nouvelles mesures qui ont été prises, c'est tout d'abord une question d'éducation. Les gens ont été éduqués comme quoi, quand on est au volant, il faut frimer, il faut faire le beau. Il faut aller vite. Et quand on en parlait la dernière fois, je crois que c'est Papa Gbi qui a énuméré ça. Non, c'était notre invité. Il a dit comme ça qu'à l'intérieur, il était au volant de son véhicule avec ses beaux-parents. Et il y a un autre véhicule qui est venu à côté de lui. Et genre, il veut genre, le défier, genre, je peux te dépasser. Il a accéléré. Mais quand ses beaux-parents ont toussé derrière, il a compris que vraiment, la vie est importante. Donc, pour dire que c'est une question d'éducation. Quand on va acheter la voiture, malheureusement, il n'y a pas de notice disant que ce truc-là, c'est une machine qui a été créée par les hommes. Mais ils savent que c'est une machine, on n'a pas besoin de le dire. Non, mais il faut le dire. Mais ils savent que c'est une machine. Il faut le dire. Parce que c'est la vie, ce sont la vie des personnes que vous mettez en danger. Hier, comme ça, j'ai vu un jeune homme qui a été tué à Bobo. Il était en groupe avec ses amis en train de causer. Il y a un chauffeur qui est venu derrière, un garagiste, qui est venu derrière et qui a tué 3 personnes. Tout ça, ça fait partie de... Et sûrement, ce garagiste ou ce mécanicien était ivre. Sûrement. Et sans permis de conduire. Sans permis de conduire. Moulato, maintenant, c'est vrai qu'on parle des véhicules et tout, mais l'incivisme n'est pas lié qu'aux véhicules. Il y a aussi la population piétonne qui ne sait pas traverser, qui traverse au mauvais moment. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Elle parle français, dit la population piétonne. Moi, je dis... Non, mais maman, c'est l'intelligence, c'est important. Alors, c'est l'intelligence. Il faut informer, il faut former. Il faut sensibiliser. Il ne faut pas arrêter. Il y a beaucoup d'ignorance. Où traverser, comment traverser, quand traverser, comment traverser, ainsi de suite. La dernière fois, ils ont mis un panneau là. Il y a des panneaux là où tu vois une biche qui veut sauter. C'est pas sûr, on veut dire par là que, attention... Il y a des animaux qui oui, exactement. Ils sont là, dès qu'ils voient ça... Même à l'école même, déjà même depuis maintenant l'école primaire, on devait mettre ça comme une matière. Ça continue, oui. Avant, c'était c'est ECM ou EMC? ECM, mais maintenant, c'est le DHC. Et ça commence, je crois, à partir de la 6e. Mais étant en primaire, moi, je me souviens qu'au primaire, on nous apprenait comment traverser, regarder à gauche, à droite, toujours se faire accompagner de personnes âgées. Toujours depuis le primaire. Moi, je pense que même ça doit être dans les rues. En fait, si on devait mettre des écrans dans nos rues pour apprendre aux gens comment traverser, ça allait éviter ça aussi. Depuis qu'on a fait venir Alcotes là, il y a une dame qui me disait, parce qu'ils ont pris, ils ont fait le bilan des gens qu'ils ont pris. Ils ont pris plein de petits goulas. Il y a une femme qui dit, Alcotes là, elle dit, il ne boit pas, mais c'est apparaît la prasse. Et là, vous allez voir la vérité. Et au sujet de l'Alcotes, j'ai vu dans mes recherches qu'il y a des musulmans. Oui. Quel Alcotes a pris?
Non, qui disait comme ça que c'est pas possible. Oui. L'alcotest, il n'y en a pas plusieurs apparemment. Oui. Je veux dire, ils n'ont pas gardé un spécialement pour les musulmans et un autre pour les chrétiens. Oui. Donc lorsqu'un chrétien, bon, pas les chrétiens, pardon, désolé, excusez-moi, des personnes qui consomment l'alcool, qui se permettent de consommer l'alcool. Donc quand quelqu'un a consommé l'alcool, qui pose sa bouche sur le tube, et qu'un musulman vient et qui doit poser également sa bouche sur le même tube. Quelqu'un qui ne boit pas, quoi. On a le Covid. On a le Covid, il y a ça. Et en plus, eux, ils ne consomment pas l'alcool. Donc, ils ne peuvent pas poser la bouche sur le même tube. C'est un faux. Non, il faut qu'on revoie ce côté-là aussi. Parce qu'il faut respecter l'intégrité, respecter les communautés religieuses des personnes. Quand on souffle dedans, c'est pas bien, on veste dedans. On veste pas, mais la bouche... Ça ne fait rien. Moi, je suis d'accord avec eux. La loi, moi, je suis d'accord. Tout le monde s'y soumet. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas musulmans, qui ne boivent pas, mais qui s'y soumettent. Donc, tout le monde doit s'y soumettre. Ok, mesdames et messieurs, vous savez que nous sommes en direct de, c'est pas ce midi, hein, la télévision, ça s'impose à vous. Et puis quand on voit tout le temps ici, on a des rubriques. Cette fois-ci, tu vas rester avec nous tranquillement. Merci. On va recevoir notre ami. Et puis, comme il y en a des rubriques, tu sais ça, Yasmine. Oui. Aujourd'hui, on s'est un peu vers un petit temps. Ça dit, et on va maintenant partir vers le journal des réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, avec tout le respect que j'ai pour vous, à ma qualité de Georges Taïb Besson de la télévision... Journaliste canadien. Je vous annonce maintenant le journal des réseaux sociaux. Allons-y. Ma voix ne sort plus. Ma voix ne sort même plus tellement que ma son, j'ai beaucoup. C'est parti pour le journal des réseaux sociaux. Oui. Voilà pour le journal des réseaux sociaux, ça sera avec Pri. Et c'est là que Joël me manque. Oui. Pareil, il fait ça, il dit Kangosa, Kongosi. Mais je peux dire. Il faut dire, je vois. C'est pas chic, mais il faut dire. Va, je vois. Faut dire. Alors, Kongosa, Kongosa pas. On va congosser. Tu as trop chocolat dedans. Oui. C'est ça. Ok, d'accord. Donc, pour le journal des réseaux sociaux, on va commencer par la première nouvelle. L'artiste sud-africaine Nonsebo. En fait, même, il y a beaucoup de gens même qui ne connaissent pas son nom. C'est Jérusalem. Non, c'est beau. Elle est sud-africaine. Oui. Je pensais que c'était une femme guérie. Non, c'est bon. Donc, voilà. Elle a été honorée par la ville de Miami. Aux États-Unis. On dit Miami. Miami, ok. Voilà, aux États-Unis. Yes, I'm very glad now. Yes, sometime, you know. Very important. Yes. Donc, elle a été honorée par la ville de Miami, aux États-Unis, pour sa chanson Jérusalem, qui, au plus fort de la crise à Covid-19, en tout cas, a apporté du baume au cœur aux populations au monde entier. On l'a vu, hein, tout le monde faisait des ballets au son de cette chanson, tout ça. Et donc, elle a aussi reçu la clé de la ville de Miami, c'est-à-dire qu'elle peut ouvrir, elle peut fermer, elle peut te faire rentrer, elle peut te faire sortir. C'est-à-dire qu'elle est ici, et puis on rend hommage à Miami. Nous, on est là, mais pourquoi même si Koji ne veut même pas te sentir. Tu ne sais même pas qui va te rendre hommage. Mais qui va te donner la clé de sa ville. Elle est à Miami, donc c'est là-bas qu'on lui a rendu hommage. On va poursuivre avec une jeune fille pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. C'est une blogueuse, elle est sur Internet, elle s'appelle Sarah Messan. Et elle a célébré son anniversaire dimanche dans un grand hôtel de la place avec la présence de plusieurs célébrités. Et cette fille, je l'aime particulièrement parce qu'elle fait du bon travail. Et malheureusement, il n'y a pas si longtemps que ça, elle a vécu un drame. Elle a perdu son époux. Et malgré ça, malgré sa jeunesse, malgré sa candeur, sa fraîcheur, elle a été d'une force extraordinaire. Elle a continué à travailler. Et comme elle aime à le dire, je travaille pour deux, je suis heureuse pour deux. Donc que les personnes qui l'attaquent sous prétexte qu'elle devrait être malheureuse parce qu'elle a perdu son homme, arrêtent de l'attaquer parce que vous ne savez pas ce qu'elle endure sur son lit quand elle dort. Il ne faut même pas t'en faire. Ton mari ne vit pas, je suis là, je suis à la télévision, voilà, tu peux m'appeler, je suis payé cher. Donc, happy birthday à Sarah Messan. Et puis, donc, dernière nouvelle sur les réseaux sociaux, mais qui est une triste nouvelle. Yasmine en a parlé. Il y a eu un drame ce dimanche-là, du côté de Abobo, donc vers la gendarmerie. Il y a un groupe de jeunes qui a fini de célébrer l'anniversaire de l'un des leurs. Et puis, ils se sont mis au bord de la route pour discuter un peu. Et malheureusement,
Il y en a qui a proposé à certains de ses amis de les raccompagner. Et l'autre, il a dit non, je vais rester encore discuter. Et ils discutaient en bordure de route quand un véhicule, justement, il était arrêté, il faisait dos à la route. Et un véhicule est venu les faucher. Tous les fauchés. Il y a eu 12 victimes, dont 3 morts. Il y a eu un mort sur le champ et il y a eu 2 morts à l'hôpital. C'était vraiment tragique. Et le chauffeur a pris la poudre d'escampette, il a fui. Mais Abidjan, les gens, ils mentent quoi? Et puis, c'était un garagiste. Voilà. Il n'était même pas à bord de son véhicule. Et voilà, il a commis ce crime-là. Il a fui, mais heureusement, on a pu attraper 2 personnes qui étaient dans la voiture avec lui. Donc, ils pourront dire qui c'est. Parmi ces morts-là, en tout cas, quand j'ai lu le poste, c'est Diomandé Lamine qui pleurait, donc son petit... Ah, ça lui, il pleurait, ça, Dieu merci, lui, il pleurait, il n'est pas mort. C'est lui qui a fait le poste. Le poste. Et il pleurait son petit qu'on appelle boutonnier. Voilà. Déjà, ils mentent, les gens ont dit que, on a encore des histoires, ils ont dit qu'ils étaient au bord de la rue, et puis j'ai cru à ça. Non, c'est un véhicule qui est venu les percuter. Ils ont dit que c'est un bateau qui les a ramassés. Un bateau. Qui les a écrasés. J'ai cru, c'est un véhicule. Donc, aujourd'hui, malheureusement, il sera inhumé. Il s'appelait Kofi Koné. Qu'est-ce que je raconte? Koné Stéphane Youssouf. Voilà. Oh, mes condoléances. Pardonnez au Yako. Yako à vous. Et puis, c'est fini pour le journal des réseaux sociaux. Et on va attaquer direct avec... Avec maintenant la pause alimentaire. La pause qui s'impose à nous parce que ça s'impose un repos de pause alimentaire. Ouais, tu es fort. Non, tu es fort, papa. Oui, allons à la pub maintenant. Vous avez demandé du divertissement pendant ces vacances? Ne ratez sous aucun prétexte votre talk show C'est passé midi, hein? Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. Cela signifie que vous avez besoin d'une bonne dose d'humeur. Si les cadets présentatifs, c'est bien. Mais présentable. Présentable. Moi, je dis pas présentatif, tout ça, c'est même. Présentable. Retrouvez votre émission du lundi au vendredi de 12h à 13h avec Guy Defer, Joël, Lestanguet, Priska et Yasmine Jackie sur RTI 1. Attention, la pub est finie. C'est fini. Sur le plateau. Sur le plateau. Et je voulais demander à notre invité, est-ce qu'il sait quelle frange de la population est vraiment en grande partie victime de l'incivisme routier? La frange la plus touchée. C'est tout le monde, hein? Oui, à faire de la mort, c'est tout le monde. C'est tout le monde, mais selon les études en tout cas du ministère du Transport ici, les jeunes, les enfants de 5 à 29 ans sont les personnes les plus touchées par les accidents de la route. Donc les jeunes meurent plus aujourd'hui sur la route que les personnes d'un autre âge. Mais tu as vu ces jeunes filles qui passer leurs examens du bac au niveau de Yamoussoukro et qui ont eu un accident comme ça, bêtement, à cause de l'inintelligence de ces chauffeurs. Permettez-moi, on a des réactions. L'incivisme routier est la chose la plus répandue à Bouaké. Vraiment vivement que quelque chose soit fait pour nous sauver. Et c'est Soro Fatogoma, professeur de construction métallique au Collège d'enseignement technique de Bouaké, qui nous le dit. C'est pas qu'à Bouaké, oh mon frère, c'est partout. Mais en fait, c'est pas plus de Bouaké parce qu'à Bouaké, il y a tellement de motos. Justement. Et moi, j'étais juste de passage quand je partais à Bamako. Ce que j'ai vu, vraiment, ça m'a inquiété. Ils n'ont pas de rétroviseurs. Et en fait, ils ont des rétroviseurs qui plient. Ils cassent même, en fait. Ils cassent. Ils préfèrent tourner le visage. Ils sont beaucoup. Franchement, ça... Ils sont indisciplinés. Mulato, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ces autres usagers de la route, là, les automobilistes? Non, pas les automobilistes, les motocyclistes. Les motocyclistes. Bon, là, c'est la catastrophe, quoi. C'est le off, quoi. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si on parle de la majorité de la frange la plus touchée, c'est par là. Parce que c'est les jeunes. Et là, ils se lâchent, quoi. C'est l'alcool, c'est l'inconscience, c'est la prodada, après les mariages, c'est le farotage. Voilà, ça, c'est... Voilà. Oui, mais moi, je pense qu'on leur dit tout le temps. Mais ils continuent toujours d'être impolis au volant. Non, pas qu'on leur dit. Ils voient.
Ils voient. Nous qui sommes sur la route de Bassam, sur ce côté-là, oui. Le nombre de jeunes qui ont été tués par là-bas, en moto, ils voient. Oui. C'est ce qui m'étonne. Oui. Ils voient. Ils enterrent leurs camarades tous les jours. Ils enterrent. Oui. Il y en a plein que je connaissais par le passé. Tous sont morts. Tu vois ça? Ceux qui sont là, c'est des nouveaux. Mais... Ils sont au courant. Ils enterrent. Eux-mêmes s'en vont enterrer tous les jours. Le lendemain. Ça dit ceux qui sont là sont morts. Maintenant, il y a les nouveaux qui sont là. Eux aussi, ils vont mourir. Ils vont avoir des prochains nouveaux aussi. Mais dites-moi, est-ce que vous ne pensez pas que, par exemple, moi, je discutais avec quelqu'un, je disais, les gens qui sont en moto là, ils sont aussi sur la route. Donc, ils doivent passer le permis. Parce que jusque-là, ils ne passent pas le permis. Hein. Oui, mais là, c'est exigé. Ils ont une moto, ils savent. Oui, je pense qu'il y a une loi qui a été votée. Oui, bien maintenant. Mais jusque-là, ils n'avaient pas le permis. Et moi, je suis en train de discuter avec la personne pour lui dire, mais ils font partie, ils sont sur la route, ils doivent avoir un permis pour savoir le code de la route. Est-ce que je remarquais, en plus de ne pas avoir le permis, c'est que les motocyclistes se permettent de passer même quand le feu est rouge. Oui, ils sont immortels. Merci. Oui. Ils se permettent de se faufiler, même quand il y a des policiers. La dernière fois, on était dans l'embouteillage au niveau du rond-point de la 3. Et je vois une moto qui partait dans le sens comme ça, qui faisait le rond-point. Donc, elle est venue comme ça. Au lieu de prendre le rond-point, elle est passée au milieu et elle allait tourner alors que tout le monde était bloqué par les agents de police. Je la regardais partir et je dis, mais en plus, c'était une société de livraison. De livraison, mais ils conduisent mal. Ils perdent tout le temps la vie. Je vais attirer votre attention sur un fait. Oui. Laissons tomber le permis. Le permis, j'ai passé le permis. En 2 secondes, là, ce qu'on nous dit là. Après, si tu ne mets pas en exergue ton bon sens... Non, le permis est juste... Une autorisation. Quelque chose, voilà. Mais je veux dire que... D'abord, je peux dire 90% qui passent le permis sont analphabètes. Quand tu arrives, ils ne comprennent rien, et puis on ne donne même pas les cours. Excusez-moi, les moniteurs épaulent les pièces, c'est tout un business. Récupérer chacun son gré. Et puis délivrer. Donc, voilà, donc, si on veut dire que non, ils n'ont même pas de permis, ils ont le permis même. Oui, c'est vrai que quelque part, c'est juste une autorisation. Mais je veux dire que... il faut que tout le monde passe par là. Comme on l'a dit, la sensibilisation, l'autre, la vraie, de proximité. Et puis nous-mêmes, quand tu es au volant. Voilà, moi, quand je prends mon volant, par exemple, je me dis, j'ai ma vie, j'ai une famille, il y a la vie des autres en face. Et regardez la route, par exemple, de Grand Carrefour de Koumassi à Gonzague, pour aller à Bassam. Des gens passent, même ils ont mis des ponts piétons, les gens refusent de monter, ils passent par le bas. Et le temps de te rendre compte, il y a quelqu'un là. Mais donc je fais attention, je fais doucement. Et puis le président de la République avait dans son projet, le président de la République avait dans son projet de tous ceux qui allaient faire le transport des personnes, d'avoir au moins le CP. D'avoir au moins le CP, on s'est dit au moins s'il a le CP, il réfléchit un peu. Non. Le côté analphabète n'est pas... Il ne faut pas réfléchir, non. Mais à la fonction publique, pour être chauffeur, il faut passer un CP, il faut avoir le CP. Oui, c'est le côté administratif, mais si vous dites, ça veut dire que nos grands-parents, nos parents des villages étaient des idiots parce qu'ils ne connaissaient pas papier. Non, mais maintenant, la situation change. Le niveau intellectuel n'a rien à voir avec le bon sens. C'est-à-dire celui qui est né avec la sagesse. C'est-à-dire celui qui est né bête, il est bête. On ne peut rien faire. Tu peux ne pas aller à l'école forcément et savoir que ta vie, elle est précieuse. Tout à fait. Et la vie de ceux qui sont dans ton véhicule. Oui, on n'a même pas besoin d'aller à l'école. Oui, mais il y a des papas qui ont des agences à Djamé, là, des gares, là. Qui ont des papas qui n'ont pas été à l'école A ni O. Mais ils vont te dire qu'ils ont roulé 60 ans, ils n'ont jamais cabossé et gratigné quelque chose. Moi, ce que je pense, déjà, je vais demander, en tant que citoyen, est-ce que vous êtes informé, par exemple, de toutes les mesures qui ont été déployées pour la répression de l'incivisme? Est-ce que, par exemple, vous, la campagne vous a atteint? Est-ce que vous savez ce qui a été mis en place? Je suis au courant qu'il y a quelque chose qui se fait. Il y a, par exemple, là vous me prenez, mais je suis au courant qu'il y a une campagne qui a été menée, il y a des choses... Je veux dire que... Mais effectivement, le fait de ne pas retenir, je veux dire que c'est pas assez. Ça veut dire que c'est pas vraiment passé. Donc, il faut qu'il y ait, si on va dire même, il faut marteler, il faut surdoser. Quand tu allumes ta télé, période de sensibilisation. Premier truc, c'est ça. Au milieu, c'est ça. À la fin, c'est ça. Et en plus de ça, moi, je veux faire une petite proposition au ministère. On a vu sur les réseaux sociaux des vidéos, ça se passe en Chine. Ce sont des montages qui ont été faits, je pense que c'est 3D ou 5D, où on voit des personnes en train de traverser, des hommes
Et lorsque le feu devient vert, des obstacles se lèvent, sortent de froid et cognent des gros marteaux et tout. On est en Afrique, c'est ce qu'il faut. Oui. C'est vrai que ce sont de gros moyens. Je suis un peu dans l'exagération. Hein. J'ai proposé des caméras dans les salles de compo, mais il faut le faire, il faut le mettre. Ok, Yasmine, il faut dire à notre invité qu'ici, on a des rubriques. On a des rubriques. Bien sûr. On a une autre rubrique qui arrive. D'accord. On appelle. Et bon, tu peux bien... Bon. Vas-y. Ok, Moulato, on a une rubrique qu'on appelle la blague du jour. Mesdames et messieurs, la blague du jour. C'est parti pour la blague du jour. Dans la vie, quand on te parle, il faut écouter. Moi, je comprends maintenant quand on dit c'est conséquences qui conseillent. Sinon que des gens qui entendent, quand on leur parle, ils écoutent. Toi, Bobo, on te parle, c'est toi, tu veux rien savoir. Bobo, courant qui est là, ça secoue. Bobo, faut pas t'amuser au courant. Bobo veut s'amuser au courant. Bobo, un courant qui est là, ça ne connaît pas enfant, ça ne connaît pas vieille personne. Même toi, Bobo, même ça ne connaît pas. Bobo, il veut faire. Il a pris faire, il veut mettre dans la prise. On dit, Bobo, il ne faut pas faire. Jusqu'à ma nièce, qui est beaucoup la fête de Bobo, est venue. Bobo ne veut rien savoir. Il dit, quand il a pris faire, il a enfoncé dans la prise. Merde. Ah, tu apparais. Fallait nous dire, on allait mettre tout à Zito sur toi. Tout électricité de Côte d'Ivoire là, tu allais parler toujours. Aujourd'hui, la papa Guy a vraiment... J'ai ri un peu, que la cuillère bouille. C'est que c'est super. Bah, j'espère que cette blague a fait sourire Cocro Prisca, journaliste presse écrite, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire. Donc, toute l'équipe de C'est pas ce midi te souhaite un happy birthday. Qui t'a habillé comme ça? Qui l'a habillé aujourd'hui? Je suis sapée, non? Tu es sapée? C'est trop beau. Alors, c'est Lily King qui m'a... Comment? Lily King. Lily King. Elle est située au village qui... Ah, d'accord. Celle qui t'a sapée comme ça. Celle qui m'a sapée. Merci beaucoup. Mais Moulato, toi qui t'as habillé? Je veux voir toi qui t'as habillé. Moi-même. Toi-même. Ah ouais? Et tu vas voir mes filles tout à l'heure. Oui. Parce qu'à la fois chorégraphe, styliste, Moulato est habillé par Moulato costumier. L'homme qui n'a pas peur des couleurs. Des couleurs. Maintenant, on va revenir dans notre thème du jour. On parle donc de l'incivisme routier. Vous savez que par rapport à la vidéo verbalisation, d'ailleurs, on va en tout cas encourager le ministère du Transport et avec à sa tête le ministre Amadou Koné, qui fait du beau travail en tout cas. Oui, en tout cas, qui fait du bon travail. On vous encourage sur cette voie. Il y a des vidéos qui ont été placées à certains endroits, Moulato. Est-ce que vous en êtes informé? Vous savez où il y a les caméras là? Parce que maintenant, quand on te flash, c'est pour ça que le ministère du Transport a encouragé les personnes qui vendent leur voiture là, à faire automatiquement la mutation. C'est ça. Parce que si tu vends ta voiture, que tu ne fais pas ta mutation, quand la voiture est flashée, c'est toi. C'est toi, hein? Le propriétaire de la voiture. C'est bien sûr. C'est le propriétaire. C'est le propriétaire. Donc, est-ce que vous savez où il y a des caméras dans Abidjan ici? Oui, il y en a plein. Est-ce que vous connaissez certains axes? Sinon, je vais énumérer. Il y en a. Où ça? Mais si on dit ça, ils vont savoir. Non, mais il faut qu'ils sachent. C'est visible. C'est visible et le communiqué. Tu sens, hein? Et le communiqué a été donné. C'est pas caché. Donc, on a sur les axes concernés, on a le boulevard de la Paix au plateau. Boulevard de la Paix. Carena. On a le boulevard de France. Oui. On a le boulevard C2 Cocody Plateau. On a le boulevard VGE. On a le boulevard Général de Gaulle à Trècheville. On a le boulevard de l'aéroport. Et on a la voie express à Djamé-Yopougon. Autoroute Abidjan-Bassam. Et le boulevard Lagunaire. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai vu les flashs sur l'autoroute de Bingerville et au niveau de la Riviera 2. Mais tu es dans le véhicule, comme je le disais, je ne suis pas au volant, mais les flashs là sont forts. Bien sûr, c'est fort même quand tu as pris en photo. Moi, je suis très ravi. Hein. La police, la gendarmerie font du beau travail. Mais je demande encore, ils n'ont qu'à justement taper. Taper dur. Voilà. Parce que l'Ivoirien qui là, il est têtu. Il faut taper fort. Je dis qu'il faut qu'on mette les marques. Non, il faut taper. Non, c'est-à-dire que le problème, il est à beaucoup de niveaux. Même les personnes qui sont chargées de la répression doivent taper dur. S'il vous plaît, c'est vrai, souvent l'argent est bon, mais la vie est mieux. Tu conduis mal, dépassement comme ça, dépassement non respecté, 4 paires de gifles dans les oreilles de quelqu'un, je pense qu'il va réfléchir. Parce que souvent, vous laissez un conducteur partir et puis devant, il cause des dégâts. Même si vous ne le savez pas, le sang de cette personne-là est sur vos mains.
Donc tapez dur, s'il vous plaît. Et puis les chauffeurs, il faut le dire. Souvent, on se lave avant de mettre parfum. Mais ils mettent parfum sans se laver. Mais les odeurs qui dégagent au volant, mais c'est pas joli. Ça peut faire des accidents. Mais oui, c'est vrai que tu es dans une voiture, tu es pressé d'arriver pour quitter l'odeur du chauffeur. Ils sentent mal, hein, les chauffeurs là. Ceux qui parlent mal, c'est pas tout le monde, mais il y en a qui sentent mal. Moulato, on n'est pas loin de finir. Oui. Est-ce que vous connaissez, par exemple, les causes, certaines causes que vous pouvez nous énumérer, certaines causes qui favorisent les accidents sur la route? L'incivisme. Il y a l'alcoolisme. Oui. Il y a le manque de sommeil, il y a le manque de repos. La fatigue. Oui. C'est vrai, il y a des gens qui dorment 2 secondes, 3 secondes et quelque chose se passe. Je sais de quoi je parle. Oui. Il y a la fatigue. Tu danses, va? Oui, je sais. Moi-même. Donc, voilà. La fatigue, l'alcoolisme. Voilà, c'est les 2 plus grands facteurs. Et il y a des... Voilà. Arrêtez votre love là. Elle est en train de m'habiller parce que dès qu'il y a un vent qui quitte mes oreilles là, qui font tomber le truc. Et puis il y a aussi des véhicules qui ne sont pas en bon état, qui sont sur la route. Il y a des personnes qui sont au volant, qui ne maîtrisent pas... Et puis n'oublie pas si le téléphone au volant. Merci. Le téléphone au volant. Aussi, ça. Oh, vraiment, hein? Merci. Franchement. Oui. On en parle, mais on continue de le faire. Bon, c'est qu'on va faire. Comme le temps qui nous reste n'est plus beaucoup, il va nous donner son programme, il va lancer un appel d'abord concernant le sujet. Et puis donner son mot de fin. Merci beaucoup, Priscool. Pose la question. Alors, donc, vous lancez un appel à ceux qui nous regardent par rapport au sujet du jour et vous donnez votre dernier mot. OK, par rapport donc à l'incivisme, je demanderai à tous mes frères d'apprendre d'abord à conduire, d'aller à l'auto-école, d'obtenir son permis, de se reposer. Si on est un travailleur dans l'automobile, c'est-à-dire que chauffeur et tout, même les personnes, les particuliers, se reposer, d'arrêter le téléphone au volant, de ne pas boire avant de prendre le volant, toutes ces choses, sauf l'alcool. Mais j'ai téléphone au volant, moi-même, j'ai raté sortie là. Le jour-là, j'ai dit, quand on dit qu'il ne faut pas faire, c'est que je partais. Ça, j'ai goûté. Le sommeil, ça, j'ai goûté. Ça veut dire que je dors et puis je me rends compte que je plane. Le temps de me réveiller, je partais. Je t'ai dit. Quand je suis arrivé, j'ai garé. Plus jamais. Merci beaucoup. Toi, tes projets. Donc, mes projets, vendredi, je prends l'avion pour le Cameroun. Coupe d'Afrique, là. Jetons là. Qui va par avion. Ils ne vont pas manger eux seuls. Voilà. Jetons là. J'arrive. Vous allez manger ensemble. On va manger. Et puis, on vient maintenant, 2023, notre canne ici. Yes. Donc, voilà pourquoi vous allez voir les couleurs tout à l'heure du Cameroun. Vert ou jaune. Donc, je vais avec le carnaval, dont je suis le roi en Afrique. Merci beaucoup. En tout cas, franchement, il y a quelque chose qui arrive. Moi, j'étais sincèrement à remercier le ministre Arsi Guégué, qui nous aime bien, qui suit vraiment l'émission. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Voilà, merci beaucoup. Et puis, du soutien qu'il a rassuré qu'il sera au spectacle du Guéli d'Abidjan le 10 décembre, il viendra. Il m'a dit, je paye. J'ai dit, le vieux, un ticket, tu payes 150 tickets. Il dit, c'est petit. Donc, il viendra. Et puis, il dit aux uns et aux autres, ils n'ont qu'à bien se comporter. La prochaine émission qu'on va demander à la RTI, c'est de faire l'incivisme. Comme aujourd'hui, on a fait l'incivisme, quoi? Routier, on fait l'incivisme aérien aussi. C'était là, dans le ciel. D'avion, il y a un civisme aussi. Je pensais que ça allait dire un civisme conjugal. Non, aérien. Tous ceux qui conduisent là, l'alcool, c'est pas bon, ça tue. Mais quelqu'un qui mange beaucoup, les diarrhées aussi, sont sous d'accident. Pardon. Yasmine, ton mot de fin. Alors, j'aimerais dire merci à tous nos fidèles téléspectateurs qui continuent de nous suivre et de nous témoigner leur amour et leur soutien. Merci. Faites très attention quand vous êtes au volant. Comme on l'a dit sur ce plateau, il s'agit des vies de tout le monde. C'est nos vies, la vie de ceux qui traversent, ceux qui sont dans les véhicules. Faites très attention parce que la vie est la plus belle chose. Merci Yasmine. Voilà. En tout cas, nous avons pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. Je salue Idrissa Berté, qui est fidèle téléspectateur. Maman Traoré, depuis Yopougon, Cité Verte. On vous embrasse. Prenez soin de vous pour nous. Vous nous coûtez cher. Mesdames et messieurs, Moulato en attraction. Salut à ma grande sœur, Marlène. Voilà, Moulato. Massa. Eh Moulato, mais qu'est-ce qui se passe ici? Carnaval. Ah bon? Carnaval. Jean-Yves, c'est bon. Toi-même, tu vois quoi là? Carnaval. Laisse que le roi du carnaval. Carnaval.
La chorégraphie, c'est le massa. La chanson, le massa. Yes, les contes et théâtre, le massa. Cirque et marionnette, le massa. Voilà le king. La reine des reines mères des danseurs. Merci pour tout. Hommage à toi. Voilà. Abidjan danse. Abidjan explose. Recule chérie, recule. On ne te voit pas. Abidjan danse. Abidjan remue. Abidjan dansez. Abidjan danse. Abidjan danse. Les bras. Abidjan s'illumine. Voilà, reste là. Voilà. Abidjan danse. On bouge, les filles. Le carnaval. Abidjan. 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 Il n'y a même pas place. Voilà. Le choco. Déchet du massa. À Bobo. À Djamé. À Découbé. À Gervais. Crocodile. Merci. Abidjan, oui. Abidjan carnaval. Abidjan, oui. Abidjan carnaval. Marcory. Port-Boué. Carnaval tout. Carnaval tout. Tchèque. Abidjan, oui. Abidjan carnaval. Abidjan danse. Abidjan explose. Abidjan, oui. Abidjan danse massa. Les Woubi. Les Woody. Danse. Les Toubabou. Parade. Les enfants. Danse. Les papas. Parade. Les mamans. Danse. Tous les branchés. Parade. Abidjan. Danse. Abidjan. Parade. Abidjan. Mais venez nous aider, Prisca. Oui, chérie, on passe, on marche dessus. Les échassiers. Voilà. Les coordonnés. Chorégraphiés. Les contorsionnistes. Acrobates. Les bling-bling. Les profos. L'homme de culture. Les doigts. Le massacre c'est avec les districts d'Abidjan, du Bassa Central, de la Comoué, du Denguélé, du Kodjibo. Carnaval. Abidjan carnaval. Dis-toi, c'est le carnaval. De la Vallée. Abidjan carnaval.